Les travailleurs d'Albarak Transport Urbain ont cessé les travaux par rapport au manque de transport pour se joindre au service. Ça nous fait maintenant 2 mois sans salaire, donc les travailleurs n'ont plus rien pour se déplacer. Ils sont logés dans les très longues distances. Certains sont à Dobreka, d'autres à Koya, d'autres en ville. Tous doivent se rendre à Matoto pour commencer le service. Donc, vu le manque de transport, c'est ce qui a poussé les travailleurs à ne plus être au service. Comment cela est arrivé? Qu'est-ce qui est à la base de cette cessation? Merci. Tout simplement, le manque de paiement de notre salaire, nous avons été voir la direction pour comprendre pourquoi les travailleurs ne sont pas payés. Ils nous ont expliqué qu'ils ont une crise, que ça fait un très bon moment que l'État guinéen ne paye pas leurs subventions. Que la faute du non-paiement de leurs subventions, c'est la crise là qui fait que jusqu'à présent, nous ne sommes pas payés. Donc le non-paiement de la subvention à Albarak Transport est la cause de notre non-paiement du salaire. Est-ce que vous avez mené des démarches pour comprendre ce qui empêche vos dirigeants de payer vos salaires? Bon, comme étant syndicat, je vous ai dit, nous sommes une délégation syndicale bien organisée, affiliée à USTG. Et nous sommes en pleine collaboration avec notre secrétaire général, le camarade Abdoulaye Kamara, avec notre général du transport, le camarade Mamadba Kamara. Nous avons été auprès de notre ministère tutelle à savoir réellement ce que la direction nous relate par rapport au non-paiement de notre salaire. Ils nous disent que c'est la subvention. On a été voir le ministère, leur demander. Effectivement, ils ont reconnu que c'est vrai qu'il y a une arriérée qui est là, qui n'est pas payée. Donc, c'est ce qui est la crise au niveau de notre boîte. Donc, ils nous ont promis qu'ils sont là en train de se battre pour que cette subvention soit payée. Aujourd'hui, vous, les travailleurs d'Albarak, comment vous vivez? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Oh, nous rencontrons beaucoup de difficultés, d'énormes difficultés. Nous vivons pitoyablement. 2 mois, imaginez-vous, avec le maigre salaire que nous percevons, nous sommes dans les locations. Les propriétaires des maisons nous harcèlent et on a même honte devant notre famille, vu la crise qui sévit. On n'a pas de dépenses à donner à la famille. Les enfants sont malades, c'est l'hivernage. Et pour tous ces facteurs, il y a même un de nos collègues qui a perdu son enfant. On a des amis qui sont couchés à l'hôpital, qui n'ont pas d'argent pour payer leur ordonnance. Donc nous traversons une crise énorme à l'heure actuelle. Justement, par rapport à toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, quel appel avez-vous à lancer aujourd'hui aux autorités? Nous appelons solennellement notre président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, notre Premier ministre Bahouri, Monsieur Bahouri, Excellence Bahouri, notre président de l'Assemblée, Dr Dansa Kourouma, de nous aider afin que nous percevons notre salaire et de nous aider à garantir notre emploi en nous offrant des nouveaux bus pour qu'on sert la population guinéenne qui souffre comme nous aujourd'hui par rapport au manque de bus. Donc personnellement, je veux que nous prenions l'exemple sur nos pays voisins, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal. La Guinée n'est pas incapable de nous offrir des nouveaux bus pour relever ce défi. Et c'est ce que nous attendons à notre général, le président Mamadi Doumbouya. Nous savons qu'il a le souci de la population guinéenne, qu'il aime beaucoup son pays et le facteur de développement d'un pays ne peut pas aller sans le transport. Si vous entendez aller à l'hôpital, aller traiter les malades, aller au service à la fonction publique, aller au ministère du Tourisme ou bien au ministère des Finances, il faut se déplacer. Et ce déplacement-là, c'est le transport. Nous le demandons humblement et le prions pour l'amour qu'il a pour sa patrie et pour sa population de nous aider à avoir des nouveaux bus pour garantir notre emploi et pour servir la population pauvre qui sont nous les Guinéens.